Une réunion doit commencer à l'heure, et je dis souvent, comme le 20h de TF1. Qui accepterait que le 20h de TF1 démarre avec 10 minutes de retard? Je suis Louis Vareille. Je me considère un peu comme le plus heureux des hommes, mais ça peut-être qu'on en reparlera. Et sinon, dans la vraie vie, je suis réuniologue. Je répare les réunions et je soigne la réunionite. Et donc, j'accompagne des organisations qui s'intéressent à leurs réunions. Et je les aide pour que chaque réunion devienne un moment à la fois productif, engageant et apprenant. Et puis, dans la vie privée, je suis marié, 35 ans et quelques mois, j'ai 3 enfants et je suis bientôt grand-père. Fils de militaire, ça marque quand même. Ensuite, école militaire jusqu'au bac. Ensuite, je suis rentré dans la filière pour devenir vétérinaire et j'ai jamais été vétérinaire. Donc, à l'issue de l'école, j'ai fait mon service national, c'était bien ça. Hein. Et après, je suis rentré dans l'industrie, d'abord comme consultant dans le domaine de la sécurité alimentaire. Et après 5 ans, je suis parti chez Danone avec l'expertise que j'avais dans le domaine de la sécurité alimentaire. Donc, au début, je me suis occupé plutôt de fonctions techniques, la qualité, la recherche-développement. Et notamment, j'étais directeur recherche-développement qualité d'une entreprise qui s'appelle Panzani. Et ensuite, j'ai évolué plutôt vers des fonctions dans le domaine de l'influence, on dirait du lobbying. Et notamment, j'ai travaillé pendant 9 ans à Amsterdam, où j'étais en charge des affaires réglementaires et des affaires publiques pour la division alimentation infantile du groupe Danone, avec un rôle global. Passionnant. Alors, en quoi consiste le métier de réuniologue? Je dirais, avant de répondre à cette question-là, j'ai envie de répondre à une question que vous ne m'avez pas posée. Mais qu'est-ce qui t'a amené, Louis, à être réuniologue? Ça, c'est la bonne question. Et la réponse est la suivante. Donc, ça fait 40 ans que j'ai une passion pour la mise en mouvement de collectifs. Et en même temps, j'ai une difficulté avec la décision. Prendre une décision, c'est quelque chose de compliqué. Donc, ça fait juste 40 ans que je me sers des autres et de la réunion pour prendre mes décisions à ma place. Et donc, ça fait 40 ans que j'anime des réunions. Donc, quand j'étais étudiant, j'étais le président du cercle des élèves, le président du ciné-club, le président des bizutages. Mais en fait, j'avais juste un groupe de personnes autour de moi et on montait des projets. Et petit à petit, ça m'a amené finalement à m'intéresser à la réunion et en faire de plus en plus. Quand je fais le compte, aujourd'hui, j'en ai animé 12 000. Une réunion réussie, on va revenir à l'énergie. C'est une réunion où les personnes qui quittent la réunion ont un niveau d'énergie supérieur à celui qu'ils avaient en rentrant. Premier point. Deuxième point, une réunion ne se justifie que par son objectif, par le résultat que l'on veut obtenir. Donc, c'est la raison d'être de la réunion. Donc, en fait, une réunion réussie, c'est une réunion qui atteint son objectif. Et quand je dis ça, ça veut dire que toute réunion ne peut exister que si elle a un objectif. Parce que si vous n'avez pas d'objectif, vous n'avez aucune chance de l'atteindre et donc vous n'avez aucune chance de réussir la réunion. J'ai l'impression de faire de la palissade, mais je vois tellement de réunions où on n'est pas là pour... Enfin, l'objectif est extrêmement confus. Tiens, si on parlait de ce sujet. Tiens, si on faisait un point là-dessus. Tiens, si je vous informais. Mais tout ça, c'est pas un objectif. C'est juste un moyen au service d'un objectif. Donc pour moi, une réunion réussie, c'est effectivement quelque chose où il va se passer... où le collectif va être utile, où il y aura de l'énergie, mais surtout où on va délivrer la raison pour laquelle la réunion a été décidée, son objectif. D'où vient cette... je sais pas très bien, c'est en moi. Je crois qu'on a tous une magie en fait. Moi je pense que tous on a une magie et qu'un parcours de vie est fait finalement pour découvrir cette magie avec l'aide des autres en général et ensuite faire tout ce que l'on peut pour l'utiliser. Et moi, je crois avoir trouvé ma magie. Ma magie, c'est effectivement mettre des collectifs en mouvement. Hier, j'ai animé un séminaire d'une journée avec 30 personnes. Super séminaire. Je me suis réveillé à 1h30 du matin. Pourquoi je me suis réveillé à 1h30 du matin? Parce que toute l'énergie que j'avais emmagasinée durant le séminaire, qui avait circulé dans le collectif, en fait, elle a dû sortir cette nuit à 1h30 du matin. Et donc, à partir de 1h30 du matin, j'ai commencé à préparer ma journée. Donc, l'énergie, elle vient des autres
Et en fait, j'ai développé des techniques pour faire émerger l'énergie d'un collectif et en profiter pour me nourrir moi-même. C'est une bonne question. Est-ce que tout le monde est capable d'animer une réunion? Moi, je pense que oui. Et j'ai presque envie de faire un peu de pub. C'est que toute personne qui applique de façon méthodique les gestes que j'ai modélisés, que j'ai standardisés, va bien animer sa réunion. Alors après, il y a une question de caractère. Il y a des gens qui ont du mal à laisser la parole aux autres, qui ont du mal à imaginer que égaliser le temps de parole, ça veut dire que s'il y a 6 personnes et qu'on anime, on doit passer que 15% de son temps à parler. Donc il y a des personnes pour qui c'est un petit peu compliqué. Ils ont des réglages mentaux qui font que donner du temps aux autres, c'est compliqué. Mais je pense que ça, pour réussir une réunion et pour être un bon animateur, il faut d'abord appliquer des gestes, des choses simples. On pourra y revenir, mais notamment créer un champ de résonance entre les personnes qui sont là. Et quand je dis résonance, je l'écris R-E comme les cloches qui résonnent, mais mieux encore R-A-I comme des cerveaux qui résonnent. D'abord, aucune réunion ne doit durer 1 heure. Interdit. Pourquoi? Parce qu'en fait, si par hasard il y a 2 réunions qui se suivent, vous n'avez aucune chance que la deuxième commence à l'heure. Alors il y a plein de trucs. Un truc qui marche bien, c'est commencer toujours les réunions par les potins. C'est-à-dire toujours commencer la réunion en disant « Ah, est-ce que vous savez qu'au marketing, Valérie a été promue et qu'elle est remplacée par Christiane ?» Par expérience, ça fait venir les gens à l'heure. Parce que ça, il n'est pas question de rater le potin. Alors, est-ce que c'est un vrai métier? Bon, d'abord, c'est une marque déposée. Bon, donc il n'y en a qu'un dans le monde pour l'instant. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est... En fait, c'est une histoire rigolote. Je parlais avec un ami, je m'intéresse aux réunions, je voudrais accompagner les gens, etc. Il me dit, mais Louis, il faut que tu te fasses passer pour le docteur de la réunion. Il faut que tu sois un réuniologue. Réuniologue! Donc, est-ce que c'est un métier? Ben, je peux dire que c'est un métier. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une démarche médicale. Alors, c'est le petit bout d'art vétérinaire qui me reste dans la tête. C'est observer des réunions, regarder les symptômes, déterminer l'étiologie, la cause des symptômes, poser un diagnostic et ensuite, sur cette base-là, proposer un traitement. Donc, c'est un métier. Et puis, revenir ensuite dans la même organisation pour faire des visites de contrôle. Donc, pour moi, c'est un métier. Et ce qui est intéressant, c'est à l'instar du médecin, quand vous avez vu la réunion, j'accompagne beaucoup de comités exécutifs et de comités de direction. Donc, je reste dans un coin pendant 4 heures, 6 heures, 8 heures. Et au bout de 8 heures, je leur dis, très bien, la prochaine fois, vous allez juste faire ça. Vous allez juste changer ça. Et après, je les revois, ils me disent, lui, on a changé. Et alors? Eh ben, dis donc, c'est là vraiment que ça faisait mal. Et ça y est, c'est réglé. Donc, parfois, le réuniologue, c'est un petit peu aussi l'ostéopathe, si vous voulez. Ou mieux, peut-être même le podologue. Le gars qui va vous mettre des semelles, juste vous changer un peu l'épaisseur d'une semelle à l'endroit de votre pied. Et au lieu de courir 5 km, vous allez pouvoir courir 40 km. Donc, en fait, la réuniologie et être réuniologue, c'est vraiment aller chercher la petite action qui va transformer la réunion. On monte dans le taxi, c'était en Irlande. On quittait les bureaux à Dublin, donc je m'assieds à droite, derrière le chauffeur, et à côté, ma collègue. Et dis donc, alors, enfin en français, elle était française. Mais lui là, tu sais que c'est le vice-champion d'Irlande de fléchettes. Silence. Et là, tu vois, il est 5h30, il nous amène à l'aéroport, et dès qu'il nous a déposé, sa dernière course, il rentre chez lui, il va mettre son petit truc là, il a une tenue, il change de chaussures parce que pour les fléchettes, il faut avoir des chaussures spéciales, et il va au pub. Et là-bas, pouf, 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 il s'entraîne. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, attends, je crois que c'est le 17 juillet, c'est les championnats d'Irlande de fléchettes.
Et l'idée, c'est que l'an dernier, vice-champion, cette année, champion, normal. Et donc, il s'entraîne, il s'entraîne, il s'entraîne. Et là, ma collègue se tourne vers moi, dit, mais Louis, comment tu sais ça? Je ne sais pas, je l'imagine. Il y a en chacun, quiconque vous rencontriez dans la rue, le gars qui pousse je sais pas quoi, qui pousse un balai, le type qui est en train d'utiliser son piqueur, une serveuse dans un bar, il y a forcément des gens qui ont une histoire formidable. Qui le week-end sont chanteurs dans un groupe de jazz. Qui le week-end passent leur temps avec des gamins dans une cité pour leur apprendre le football. Donc il y a un joueur de fléchettes chez quiconque que vous rencontrez. Et le jeu, c'est finalement de l'imaginer et puis de se raconter des histoires.